disparaisse, afin que tu paraisses. Fais de moi un vase d'honneur par lequel tu agis. Oh, esprit de sagesse, esprit de science et de piété. Bonjour et bienvenue au Lundi Pro. Nous commençons une nouvelle série dont le thème est le protocole du palais. Ou si vous préférez, les protocoles du palais. Là, pourquoi les protocoles du palais? Parce que, en fait, un palais, c'est un espace où règne, où vit le roi, où le roi est établi. Ça peut être un roi, ça peut être un président, ça peut être un PDG ou un directeur. Donc, pourquoi connaître les protocoles du palais? Parce que connaître les protocoles du palais, pour ceux qui sont déjà allés dans un espace pareil, permet de savoir les do's et les don'ts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Si vous avez déjà eu la chance d'entrer dans un palais, vous allez vous rendre compte que dans un palais, on ne marche pas n'importe où. Dans un palais, on ne mange pas n'importe où. Et dans un palais, il y a une certaine manière de s'adresser au président ou au roi. C'est une manière qui est solennelle, c'est une manière qui est très importante. Et donc, ce que nous voulons partager à partir de cette série-là, c'est comment est-ce qu'il faut se comporter dans un palais, comment il faut se comporter avec les grands, les directeurs, les PDG, les DRH de nos sociétés, afin de nous assurer que nous restions dans les palais, donc dans leur bonne grâce, et que nous nous assurions une promotion à coup sûr. Le premier thème que nous allons voir ensemble dans cette série, eh bien, c'est comment parler à sa hiérarchie en situation de désaccord, en situation de conflit ou en situation d'opposition. Lorsqu'on est en désaccord sur un sujet, sur un thème, sur une décision à prendre vis-à-vis du point de vue de sa hiérarchie, comment lui parler? J'aimerais que nous puissions partir sur deux exemples. Le premier exemple, c'est David. David était un roi et David avait un prophète qui s'appelait Nathan. Il est arrivé que David ait commis un péché grave d'adultère, qui était en plus accompagné d'un péché d'assassinat. Donc David était intéressé par une femme. Il a envoyé l'époux de cette dame-là en guerre afin que celui-ci trouve la mort. Et ensuite, il a épousé sa femme. Dans le Nouveau Testament, nous avons une expérience pareille, qui est peut-être même moins grave. Il s'agit de Hérode. Hérode va récupérer la femme de quelqu'un d'autre qu'il va épouser. Et à cette époque-là, il y avait aussi un autre prophète qu'on appelait Jean-Baptiste. Les deux prophètes vont dénoncer ce que les rois de leur époque ont eu à faire. Mais l'un des prophètes va rester en vie. Et le deuxième prophète va être décapité. Vous savez pourquoi? Eh bien, il s'agit de la manière par laquelle le prophète a délivré le message de la prophétie. Lorsque Nathan est venu s'adresser au roi David, Nathan a utilisé des paraboles. Nathan a utilisé une image. Et à partir de cette image-là, Nathan a attiré l'attention du roi David sur les méfaits qu'il avait eu à faire. Contrairement au prophète Jean-Baptiste, que je loue d'ailleurs, Jean-Baptiste, ce n'est pas un petit. La Bible dit que parmi tous ceux qui sont nés d'une femme, c'est le plus grand. Donc je ne suis pas en train de dénigrer Jean le Baptiste. C'est un père spirituel pour moi. Alléluia. Mais dans la notion de s'adresser au roi et des protocoles du palais, Jean le Baptiste s'est adressé à Hérode d'une manière tellement désinvolte, d'une manière tellement hautaine, de la manière du prophète le plus dur, au point où Hérode et son épouse Hérodias ont gardé cela dans leur cœur. Et quand la première opportunité s'est présentée, eh bien l'épouse d'Hérode a demandé la tête de Jean le Baptiste sur un plateau. Votre manière de vous adresser à votre chef, votre manière de vous adresser à votre patron, votre manière de vous adresser à votre hiérarchie est très déterminante pour votre survie. Regardez une chose. Un roi dans la Bible, dans le livre de Daniel, a eu à faire un rêve. Et le rêve était très dur et compliqué pour lui. C'était un songe. Quand le roi s'est adressé à Daniel pour lui demander l'interprétation du rêve, Daniel savait que le rêve était adressé à ce roi-là. Daniel savait que l'issue du rêve ou du songe était très terrible pour le roi. Mais avant de donner l'interprétation du songe, Daniel a dit au roi, « Ô roi, que ce songe soit pour votre ennemi. » Autrement dit, la chose était tellement difficile à dire qu'il a d'abord loué la grandeur du roi.
qu'il a d'abord ménagé la sensibilité du roi avant de lui dire la vérité à lui dire. Lorsque vous parlez à un roi, lorsque vous parlez à un chef, lorsque vous parlez à votre époux, lorsque vous parlez à quelqu'un qui est élevé en autorité au-dessus de vous, vous avez besoin de saisir une sagesse pour lui parler, pour lui adresser le message, afin que ce message-là puisse toucher son cœur et influencer sa prise de décision. Une prière pour aujourd'hui. Seigneur, je veux te demander la grâce d'une sagesse comme celle de Daniel, afin de pouvoir adresser la parole à mon roi, à mon chef, à mon seigneur ou à mon directeur, d'une façon extraordinairement bénie, sensible. Donne-moi cette sagesse-là, de lui parler au point où son oreille soit attentive et que son cœur soit touché, pour que ses décisions et ses points de vue soient influencés par les paroles qui sortent de ma bouche. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse et à lundi prochain pour la suite. Esprit de sagesse, esprit de science et de piété.